Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires et sur des caméras de surveillance. Boum! Du Royaume-Uni aux États-Unis, Je l'ai vu pendant un bref instant, puis il a disparu. de plus en plus de phénomènes inexpliqués sont captés sur vidéo. Oh mon Dieu! La chaise a glissé sur le plancher. Oh mon Dieu, Ben, je sors d'ici. Dans cette série, nous recueillerons directement les récits des témoins. Une ombre noire avec des ailes a fondu sur moi. Nous verrons les images les plus terrifiantes, Il se nourrissait de mes peurs. Je ne pouvais pas lutter. Des extraterrestres. les plus remarquables Quelque chose s'est écrasé ici. C'est bizarre. et les plus inexplicables que vous avez filmés. Je crois qu'il était possédé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Tout d'abord, faisons connaissance avec nos experts qui tenteront d'expliquer l'inexplicable. Je suis convaincue que la réalité est plus vaste que le monde matériel qu'on perçoit autour de nous. Je ne pense pas que la science et la raison détiennent toutes les réponses. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Certains phénomènes sont inexplicables. Dans la vie, je crois que tout s'explique. Je participe à des enquêtes scientifiques pour analyser les phénomènes qu'on nous rapporte, mais je vais aussi à la chasse aux fantômes dans mon temps libre. Je suis un sceptique pur et dur. Si ça me semble évident que c'est truqué, je vais le dénoncer. Je crois aux fantômes parce que j'ai déjà été en leur présence. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La science a beaucoup de chemin à faire pour prouver l'existence de la vie après la mort. Ma mère était médium. Alors j'ai grandi avec les fantômes. La vie se poursuit après la mort. Et je crois qu'il y a toutes sortes de formes de vie sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a toujours une réponse à un phénomène inexpliqué? Non. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, Bon sang! la ronde d'un agent de surveillance prend une tournure terrifiante. Quelque chose me disait de sortir. Alors j'ai filé. Non, 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 non! Un pantin de ventriloque s'anime sans son maître. Je n'arrivais pas à y croire. Monsieur Fritz a bougé dans sa boîte. C'est inexplicable. Un homme prétend être capable de communiquer avec les extraterrestres. Bonjour, bonjour, bonjour! Je crois aux extraterrestres parce que je me suis déjà retrouvé dans leur vaisseau spatial. Programme d'hyperdisation réussi! Et c'est lumière, caméra, action pour deux jeunes enquêteurs. Non! On sentait qu'on n'était pas les bienvenus et que c'était le moment de partir. Oh mon Dieu! D'abord en Géorgie aux États-Unis, Ce gamin essaie de m'échapper. une ronde qui n'a rien d'un jeu d'enfant. Il est passé où? J'étais vraiment mort de peur. Pour un agent de sécurité qui travaille dans un cimetière. Non, 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 non! Voici Joshua Runyon. Il est agent de sécurité dans sa ville natale de Savannah. En tant qu'agent de sécurité, mon devoir est de faire respecter la loi et les règlements comme le ferait n'importe quel autre agent de l'État de la Géorgie. Qu'il s'agisse de meurtre, de flânage, de drogue ou de prostitution. Joshua travaille aux quatre coins de la ville, mais c'est au cimetière Colonial, le plus vieux cimetière de Savannah, qu'il a vu les choses les plus effrayantes. Le cimetière Colonial est situé en plein centre-ville de Savannah. La caserne de pompiers est à gauche, le poste de police est à droite, et il est entouré d'édifices. Ce n'est pas un gros cimetière, mais c'est un endroit très lugubre. Joshua travaille souvent en solitaire, mais dans le cimetière, il ne se sent jamais vraiment seul. C'est sinistre, c'est vraiment bizarre. J'ai vu des choses apparaître devant ma voiture. Bon sang! J'ai entendu des bruits derrière moi. Seigneur!
J'ai été témoin de plusieurs phénomènes surnaturels. J'ai entendu des bruits. J'ai vu toutes sortes d'apparitions. Des lumières qui s'éteignent inexplicablement. J'ai vu des choses du coin de l'œil. Un soir, sur le terrain de jeu, j'ai vu les balançoires bouger toutes seules. J'ai même dû appeler la police à quelques reprises, parce qu'à ce moment-là, j'étais persuadé que quelqu'un essayait de se payer ma tête. Je croyais que c'était des jeunes qui s'amusaient, mais j'ai fini par comprendre que c'était des phénomènes paranormaux. On m'a suggéré de filmer ce qui se passait avec mon téléphone. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire. Les premières images inquiétantes qu'il capte sur caméra se déroulent en plein jour, lorsqu'il est appelé à se rendre au mausolée du cimetière pour un acte de vandalisme. Je suis en train de sécuriser les lieux. Ma mission était d'aller sur place, de verrouiller les portes, de constater ce qui s'était passé et, si nécessaire, d'appeler les policiers. Ce mausolée est un endroit sinistre, de jour comme de nuit. Je m'assure qu'il n'y a personne. Je suis entré par la porte située à l'avant du mausolée. J'ai placé mon téléphone de manière à pouvoir filmer tout le corridor, à partir de l'entrée où se trouve le mur de briques. Et ensuite, des choses ont commencé à se produire. Il y a quelqu'un? Qui est là? Ouais, mais vous devez sortir de là. Il faut qu'on discute, d'accord? J'ai entendu quelqu'un demander de l'aide. Au début, j'ai cru que c'était un gamin, parce que la voix me paraissait enfantine. Mais il était introuvable. Il y a seulement 2 couloirs à l'intérieur, et je venais de verrouiller les portes. Il n'y avait que moi et cette voix. Je venais de verrouiller les portes, alors c'était impossible qu'il y ait quelqu'un d'autre à l'intérieur. Où es-tu? Je ne te vois pas. Alors sors de ta cachette, d'accord? Je lui ai demandé de sortir d'une voix autoritaire, parce qu'à ce moment-là, j'étais persuadé que quelqu'un me jouait un tour. J'ai cru que l'enfant était peut-être tombé, mais ensuite, je me suis rappelé que les dépouilles étaient conservées à l'intérieur des murs. Les chances qu'il y ait quelqu'un derrière ce mur étaient à peu près nulles. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un enfant. C'était tout autre chose, et je ne savais pas quoi. C'est certain que ce mausolée est très actif spirituellement, considérant le nombre de personnes décédées qui reposent là. À mon avis, les voix que Joshua a entendues dans le mausolée sont celles d'esprits tourmentés qui essaient d'attirer son attention et de communiquer avec lui. Parfois, les esprits restent piégés quelque part et ne savent pas où aller. Ils peuvent être coincés dans les limbes ou chercher à faire entendre leur voix pour tenter d'obtenir justice. Malheureusement, dans la vie comme dans la mort, rien n'est parfait. Où te caches-tu? J'étais vraiment mort de peur quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, que ce n'était pas un être humain. Quelque chose de surnaturel tentait de communiquer avec moi. J'ai un revolver, un pistolet électrique, du gaz poivré, une matraque, des menottes, une radio et tout ça. Mais ça ne sert à rien face à ce que je ne peux pas voir. Rien de tout ça ne peut me protéger contre ce qui vient de l'au-delà. Effrayé, Joshua verrouille les portes et continue sa patrouille. Mais plus tard... Bon sang! Il se fait narguer. Ce gamin essaie de m'échapper. Hey! Par un enfant qui disparaît. Il n'y avait personne. Disparu. Où il est passé? Joshua n'est pas le seul à faire des rencontres paranormales au travail. À Chicago... Regardez en bas à droite. Ça y est. Cet agent de sécurité raconte qu'un jour, il a reçu la visite d'un esprit au travail. Ça y est. J'ai tenté de le suivre pour voir. J'ai essayé de repérer le courant d'air froid et de le suivre. L'agent le suit jusqu'à l'ascenseur, mais l'esprit disparaît. J'imagine qu'il ne voulait pas que je le suive. Enfin, c'est ce qu'il croit. Puis je me suis écrié « Bon sang, quelque chose m'a touché !» Après l'avoir repoussé, l'agent retourne à son bureau et l'esprit comprend le message.
Ce bureau situé au Pakistan est fermé. Mais quelque chose semble ne pas avoir quitté son poste. Tandis que des lueurs passent à l'écran, une chaise se balance de façon mystérieuse. Et en Californie, Qui est là? c'est inexplicable, mais le tiroir de ce bureau s'ouvre tout seul. Il n'y a pas de ficelle. Et le tiroir s'ouvre. De quoi effrayer cette femme qui a maintenant un nouveau collègue. Regardez. À Liverpool, au Royaume-Uni, un pantin de ventriloque prend vie. Je suis magicien, mais ce que j'ai filmé, ce n'était pas un tour de magie. Inexplicablement, il s'anime tout seul. On ne plaisante pas avec ce pantin. Voici Michael Diamond. Il est amuseur public depuis 20 ans. J'ai toujours aimé la magie, parce que ça fait sourire les gens. J'aime le mystère qui l'entoure, parce que c'est l'inconnu. Tout le monde est fasciné par l'inconnu. Il y a 1 million de questions auxquelles personne n'a la réponse. Et pour donner vie au mystère de l'inconnu, Michael a plus d'un tour dans son sac. Il possède aussi toutes sortes de curiosités. Je me sers de cette machine à l'allure un peu macabre pour un tour d'évasion. Je suis réellement attaché avec de vraies menottes et de vrais cadenas. Et je dois réussir à m'évader avant que les pics ne tombent sur ma tête. On peut mourir si on ne sort pas à temps. Mon lit de clous est un peu rouillé. Il y a du tétanos là-dessus. Et voici Monsieur Fritz. Je dois faire extrêmement attention, parce que cette boîte en verre est très fragile. Et il est très très fragile lui aussi. Personnellement, je ne l'ai jamais sorti de la boîte, mais j'ai déjà ouvert la porte pour le regarder de plus près. D'après ce qu'on sait, son nom est Monsieur Fritz. Il a été conçu pour divertir les prisonniers de guerre dans un camp au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Fritz a été créé par un prisonnier de guerre américain détenu dans le Stalag 2B. Il était marionnettiste avant la guerre. Durant sa captivité, il a recueilli toutes sortes de matériaux, comme de vieux journaux, de la fécule de pommes de terre et des bouts de bâton pour fabriquer ce pantin. Et j'ai énormément de respect pour son créateur et l'histoire de ses origines. Il dégage quelque chose de spécial, vous ne trouvez pas? C'est difficile à décrire, comme si l'énergie qui a été mise dans sa fabrication avait survécu. Depuis que Michael a mis la main dessus, il semblerait que le pantin soit possédé. 2 ou 3 événements se sont produits dans cette pièce. Parfois, je remarquais que certains objets n'étaient plus à l'endroit où je les avais laissés. La porte de la boîte était ouverte, alors que j'étais persuadé de l'avoir fermée. Ou ses yeux étaient ouverts, alors que j'étais sûr qu'ils étaient fermés. Ça arrivait pratiquement tous les jours, chaque fois que j'allais le voir. Après avoir observé ces phénomènes étranges autour de Monsieur Fritz, Michael installe une caméra pour voir ce qui se trame en coulisses. J'avais déjà vérifié si les fenêtres étaient ouvertes, s'il y avait des courants d'air et ce genre de choses, mais ce n'était pas le cas. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais jamais je n'aurais imaginé ça. Il devait être environ 3 heures du matin quand... la porte s'est ouverte. Je n'arrivais pas à y croire. Je me doutais bien que quelque chose clochait avec cette porte. Mais je dois avouer que c'est extrêmement troublant de voir ça, de ses propres yeux. Ma femme a peur depuis qu'elle a vu les images.
Elle voulait que je me débarrasse du pantin. Mais finalement, on a trouvé un compromis. On a convenu que la boîte serait cadenassée, couverte et gardée dans une pièce où elle n'entre pas. L'histoire du propriétaire précédent peut affecter n'importe quelle poupée qui a appartenu à cette personne, surtout si on croit aux théories paranormales sur le transfert de l'âme, la possession ou les malédictions. L'histoire du propriétaire précédent peut avoir différents effets sur la poupée ou l'ours en peluche qui lui ont appartenu. Ça dépend de chaque individu. Si cette personne aimait la vie, elle a peut-être décidé de rester sur Terre pour continuer à s'amuser. À mon avis, il est tout à fait possible que l'esprit ou l'âme du créateur de M. Fritz se soit implanté dans cet objet pour tenter de continuer à divertir les gens, même dans la mort. Ça me plaît d'imaginer qu'il a fait sourire des gens dans un endroit où ça devait être rare. Mon travail consiste à divertir, alors je me sens lié à lui parce qu'on a le même objectif. Avenir. Monsieur Fritz prend vie. Monsieur Fritz a bougé dans sa boîte. C'est inexplicable. Avenir. Mon Dieu, ils sont là. Une rencontre du troisième type. Je crois aux extraterrestres parce que je me suis déjà retrouvé dans leur vaisseau spatial. Et un homme qui parle aux extraterrestres. Programme d'hyperdisation réussi. Je m'appelle Jonathan Trinity Martin et ma mission est d'aider les gens à réaliser que nous ne faisons qu'un, que nous ne sommes qu'amour et que nous sommes tous lumière. On est tous reliés à la source. Jonathan prétend être en contact avec d'autres formes de vie dans l'univers, dont une race extraterrestre en particulier, appelée les Yael. Les Yael sont des êtres de lumière qui ont une conscience très élevée. Ils viennent de 700 à 1000 ans dans le futur. Jonathan et les Yael communiquent grâce à la télépathie. Et Jonathan interprète leurs messages pour nous, simples humains. Bonjour, 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 allô, 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 bonjour, bonjour. Nous sommes les Yael, nous sommes les Yael, nous sommes les Yael. J'entre en contact avec les Yael quand j'ai besoin de réponses et de sagesse divine. Zita, Ruerukurum. Programme d'hyperdisation. Programme d'hyperdisation réussi. Je suis sûr qu'au fond de son cœur, Jonathan est persuadé qu'il arrive à communiquer avec une race extraterrestre. Mais c'est honnêtement impossible à démontrer. Il m'arrive souvent d'avoir des communications étranges avec différents types d'esprits et d'entités. Je ne peux pas juger Jonathan et dire qu'il ne communique pas avec les extraterrestres, parce que ça pourrait très bien être le cas. Ce serait arrogant de ma part de balayer l'hypothèse de l'existence d'une vie extraterrestre, mais la vidéo de Jonathan ne constitue certainement pas une preuve. Jonathan ne prétend pas simplement canaliser les Yael. Il dit les avoir rencontrés et être monté à bord de leur vaisseau. Bienvenue à bord, membre de l'équipage. Bienvenue à bord, humain. J'étais en train de méditer dans une forêt au Royaume-Uni et soudainement, j'ai vécu une expérience d'illumination et d'éveil. J'ai commencé à avoir des visions. J'étais dans un vaisseau spatial et je rencontrais mes confrères Yael. Ils me guidaient dans un corridor. Et j'ai aperçu une énorme coccinelle d'1 mètre qui était assise sur un comptoir. On a continué à marcher et j'ai vu des créatures bleues. Il y avait des aquariums avec toutes sortes d'espèces extraterrestres provenant des 4 coins de l'univers. C'était extrêmement émouvant. Quelques jours plus tard, Jonathan fait une vidéo en direct avec ses abonnés. J'étais en train de méditer dans la remise de mes parents et j'ai eu l'intuition que je devais sortir pour faire une vidéo en direct. C'était quelques jours après mon premier contact et j'avais beaucoup d'amour et d'énergie divine à partager. Je vais accéder à un état de conscience multidimensionnel.
Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Alors j'ai essayé de communiquer avec eux en marchant. On demande aux Yael de se manifester. Les hiboux ont commencé à ululer et je me suis exclamé « Oh, vous avez entendu les hiboux ?» Oh mon Dieu, il y a des hiboux partout. Les hiboux sont souvent associés à la présence extraterrestre. Oh! Je viens de voir quelque chose. J'ai vu un flash dans le ciel du coin de l'œil. J'ai vu un flash de lumière. Il y a quelque chose là-haut. C'était très lumineux. Ça bougeait et je le vois encore. J'ai commencé à voir des flashs dans le ciel. Là, mon Dieu, ils sont là. Seigneur, la caméra ne parvient pas à capter ce que je vois. Je vous jure qu'il y a quelque chose. Je les vois, ce sont les Yael. Ils sont là. Je savais que c'était les Yael, parce que je reconnais leur énergie dès qu'ils apparaissent. Ils ont une énergie unique à leur civilisation. Là. Bonjour, bonjour. On se sent submergé par l'exaltation, la joie, le divin, le bonheur, l'euphorie, l'énergie et la joie de vivre. 3 éclairs. C'est ce qu'ils font d'habitude. Le 3 est un nombre important pour eux. Merci les Yael. Merci. Merci. Les gens qui regardaient la vidéo étaient exaltés. Ils voyaient les flashs et ils commentaient « Waouh, j'ai vu un extraterrestre !» Ils ont compris qu'il se passait réellement quelque chose. Jonathan est sur un nuage en voyant ses amis extraterrestres. Merci les Yael. C'était eux. J'ai reconnu leur énergie. Mais il n'est pas chaud à l'idée d'un autre voyage en vaisseau spatial. Je sortirai par la porte arrière, en catimini. C'était vraiment... Waouh! Chaque fois que je les vois, ça me donne espoir pour l'avenir de l'humanité. Parce que je sais qu'il existe une porte de sortie. Les extraterrestres vont nous aider si on s'unit et qu'on leur demande un coup de main. Passez une merveilleuse journée, humain. Shiba. De retour au cimetière Colonial, à Savannah, après avoir entendu des voix enfantines dans le mausolée... Sors de ta cachette, d'accord? J'étais vraiment mort de peur quand j'ai vu que c'était quelque chose de surnaturel. L'agent de sécurité Joshua est à nouveau appelé à se rendre sur les lieux en raison d'autres activités suspectes. Le répartiteur du service de police de Savannah a contacté notre compagnie à la suite d'une plainte parce que tous leurs agents étaient occupés à ce moment-là. Ils pensaient que c'était sûrement des gamins qui s'amusaient dans le cimetière. Je me suis dit que j'allais me rendre là-bas, patrouiller le secteur, signaler ma présence, éclairer avec ma lampe de poche et repartir. Mais en m'approchant de l'arrière du cimetière, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un enfant. Bon sang! Ça n'avait aucun sens. Pourquoi un enfant marchait-il dans un cimetière au beau milieu de la nuit et à je ne sais trop quelle heure? Hey, toi! Hey! C'était vraiment bizarre et inhabituel. Je ne comprenais pas ce que cet enfant faisait là, devant moi. C'était vraiment sinistre. J'ai allumé les gyrophares pour attirer son attention et je suis sorti de la voiture. Mais tandis qu'il se rapproche, l'enfant disparaît mystérieusement. Ce gamin essaie de m'échapper. Hey! J'ai vu le gamin passer derrière l'arbre, puis il a disparu. Il n'était pas devant ni derrière, il n'avait pas sauté la clôture et il n'était pas revenu vers moi. Il avait disparu. Seigneur! Impossible qu'il se soit enfui en courant ou qu'il ait grimpé dans un arbre sans que je le voie. Ma lampe de poche était braquée sur lui. Où il est passé? Il y a une clôture qui encercle le terrain. Alors il n'avait pas pu s'enfuir. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est inexplicable. C'était sinistre. Quand il s'approche, l'enfant disparaît. C'est incroyable. Où cet enfant est-il passé? Et pourquoi y a-t-il un enfant seul dans le noir au milieu de la route? À mon avis, ça doit être extrêmement rare de voir un enfant de cet âge se promener seul dans un cimetière, surtout au beau milieu de la nuit. Il est fort probable que cet enfant soit un fantôme.
Personnellement, je ne vois aucune autre explication possible en dehors de celle-là. Je ne crois pas que Joshua soit à l'origine de cette mise en scène. À mon avis, il a sans doute été victime d'un canular. Je crois que le garçon qui s'enfuit entre les pierres tombales n'est pas un fantôme. Mais pauvre Joshua, je suis désolée pour lui parce qu'il a l'air terrifié. Lors d'un autre quart de travail, quelques jours après cet incident, Joshua est alerté par des bruits dans le mausolée. J'entends quelque chose frapper sur la porte. J'espère que je vais attraper cet imbécile. Ce soir-là, j'ai entendu des bruits qui provenaient du mausolée. J'avais l'impression que ça venait de la crypte. Je me suis dit, cette fois, c'est la bonne. Et je vais filmer l'arrestation de cet individu. Joshua est déterminé à capturer la personne qui le nargue. Je suis de retour. La porte était encore ouverte. Qui est là? Sécurité! D'accord. Comment il arrive à ouvrir ces fichues portes? Où es-tu? Ouais. Hey! Vous devez sortir! Je ne rigole plus! J'ai commencé à entendre des bruits. Ça venait d'un peu partout. Quelqu'un frappait sur les murs ou sur le plancher. Mais le son provenait de toutes les directions. Quelque chose ne voulait pas de ma présence. Bon sang! J'étais mort de peur face à cette chose. Elle faisait de plus en plus de bruit pour manifester sa présence. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Terrifié, Joshua quitte les lieux. Mais après avoir publié sa vidéo sur Internet, il découvre quelque chose d'étrange qu'il n'avait pas remarqué au départ. Je n'avais pas vu l'enfant. Il n'y avait rien à ma gauche, ni à ma droite, et j'étais très attentif à ce qui se passait. Je sais que j'aurais dû le voir à ma droite. Il était juste là. Je ne l'ai pas remarqué sur le coup, mais les images que j'ai filmées sont très claires. C'était vraiment effrayant. À venir, les fantômes du cimetière s'amusent. Et cette fois, c'en est trop pour Joshua. Non, je fiche le camp. J'en ai vraiment ras-le-bol. Joshua n'est pas le seul à avoir vu des fantômes d'enfants. Dans cette région éloignée des Philippines, un automobiliste roule en pleine tempête et aperçoit quelque chose d'étrange sur la route. Plusieurs habitants de la région ont vu la même chose et croient qu'il s'agit de l'esprit d'un enfant mort lors d'un violent typhon. Dans le Lincolnshire, au Royaume-Uni, cet enfant regarde la télé au lit. Lorsqu'une force lui arrache la télécommande. La mère de l'enfant croit qu'il s'agit de l'esprit de son frère, qui adorait monopoliser la télé. Au Canada, ce bébé dort profondément. Lorsqu'un tableau tombe à un cheveu de son lit. Quelques instants plus tard, des lueurs flottent à l'écran, incitant les parents à croire que des forces paranormales sont à l'œuvre. De retour à Liverpool, après avoir filmé la porte de la boîte en verre de M. Fritz en train de s'ouvrir, la caméra de surveillance de Michael est sur le point de capter une plus grande prouesse. Le deuxième soir, il y a eu encore plus d'activité. Monsieur Fritz est dans sa boîte et on le voit cligner des yeux. La porte s'entrouvre et je crois que le moment le plus impressionnant, c'est lorsque sa bouche se met à bouger. La lèvre supérieure et la mâchoire inférieure s'ouvrent et se referment à 2 ou 3 reprises.
Ensuite, la porte s'ouvre un peu plus. Je n'arrivais pas à y croire. Waouh! Quelle vidéo incroyable! Monsieur Fritz est le pantin le plus effrayant que j'ai jamais vu. Sa bouche s'ouvre et se referme, comme s'il imitait quelqu'un qui parle. Michael est un illusionniste, alors il connaît toutes les techniques et les tours de passe-passe. Il sait comment s'y prendre pour donner l'illusion qu'un objet est hanté. Ces images sont très intrigantes. Je ne peux pas nier le fait que cet étrange pantin cligne des yeux. Mais c'est impossible d'expliquer pourquoi sans connaître le fonctionnement du pantin en question et les mécanismes employés pour créer ces mouvements. Ce que je trouve le plus terrifiant, c'est sa bouche. Quand elle s'ouvre, on a l'impression qu'elle prononce « Aidez-moi ». Et waouh, c'est vraiment effrayant. Il s'agit d'un phénomène paranormal, ça ne fait aucun doute. Le pantin était un objet de divertissement. Il fallait s'assurer que le public arrive à bien le voir sur la scène. L'éclairage n'était sans doute pas très bon à l'époque, alors l'expression faciale devait être exagérée. C'est pour ça que ses lèvres et sa bouche sont aussi prononcées. Le bout de son nez et ses joues sont très rouges. Et ses sourcils sont très proéminents. C'est un pantin de style garçon effronté. Ce sont souvent des jeunes garçons en uniforme scolaire. J'ignore si ses cheveux étaient courts ou longs, mais j'imagine qu'il devait avoir une perruque autrefois. La tête était installée dans le col du chandail et le corps devait être ici. Le ventriloque plaçait sa main à l'intérieur et tenait le bâton pour faire bouger la tête à l'aide des cordes. Une des cordes servait à ouvrir et à fermer la bouche pour le faire parler, et l'autre servait à le faire cligner des yeux. Les gens avancent toutes sortes d'explications en fonction de leurs croyances. J'ai tout entendu. Des électro-aimants aux effets spéciaux. Quelqu'un a déjà émis l'hypothèse d'un nain sous la table. Ce sont leurs paroles, pas les miennes. Personnellement, j'aurais dit personne de petite taille. Il a un petit je ne sais quoi, une sorte d'aura. Il date de 1945, donc il a 75 ans. Il paraît bien pour son âge. Je crois à certains aspects du paranormal. On dit paranormal, mais en réalité c'est une force naturelle qu'on ne saisit pas encore tout à fait. J'ai installé une chaîne autour de la boîte pour empêcher la porte de s'ouvrir toute seule. Je n'ai pas peur de lui, mais je m'en méfie. J'ignore comment je réagirais si ça se passait sous mes yeux. Le simple fait de savoir qu'il a ce potentiel me suffit. Au Devon, on cherche un esprit. Fais-nous un signe si tu es toujours là. Qui a vendu son âme au diable. Non! Je ne savais pas quoi faire. Je criais « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bon sang! » Voici Raiden et Stitch, deux amis de 23 ans. Je m'intéresse au paranormal depuis que je suis tout jeune. Mais c'est seulement vers l'âge de 21 ans que j'ai commencé à développer un intérêt pour le filmer. L'objectif principal de nos enquêtes est de capter des sons, des images ou toute preuve d'activité paranormale. Leur passion pour le paranormal les pousse à enquêter sur une histoire sombre entourant l'église Holy Trinity au Devon. D'après ce qu'on raconte, le diable ne voulait pas que l'église Holy Trinity soit construite à cet endroit. Richard Cabell est enterré dans ce cimetière. On dit que Richard Cabell a vendu son âme au diable. À sa mort, il a été inhumé dans un tombeau. Il avait la réputation d'être un homme diabolique. Ce notable
aurait assassiné sa femme et vendu son âme au diable pour échapper à la justice. Apparemment, les gens le craignaient même de son vivant, parce qu'en plus d'avoir commis ce crime, Cabell était un chasseur. Alors, tout le monde avait peur de lui et de ses chiens de chasse. À son décès, il a été enterré dans un tombeau et le diable n'a pas pu prendre son âme. On raconte que les chiens de l'enfer reviennent ici à l'anniversaire de sa mort et qu'ils hurlent devant le tombeau pour s'emparer de son âme et la rendre à leur maître. On dit que Richard Cabell hante cet endroit et apparemment, le cimetière attire des adeptes du satanisme et de la magie noire à cause de son lien avec le diable et toutes ses histoires. Des étoiles sataniques ont été dessinées sur les murs. Et comme enquêteur paranormal, c'est le genre de choses qui suscite notre intérêt pour ce lieu. Mais lors de cette nuit fatidique, Raiden et Stitch ont eu droit à plus qu'ils ne l'espéraient. Il régnait une atmosphère étrange dans le cimetière. Je sentais qu'une présence maléfique rôdait aux alentours. Fais un signe pour montrer aux gens que tu es là. On utilise souvent un détecteur d'EMF et quand il capte quelque chose, l'écran rouge se met à biper et à clignoter. On se sert souvent de cet appareil pour communiquer avec les esprits. Quand il s'est allumé, ça nous a confirmé qu'on n'était pas seul. On se dit, génial, je tiens quelque chose. Il y a un fantôme ou un esprit et je viens d'établir un contact avec lui. Leur objectif est d'entrer en contact avec le fantôme de Richard Cabell. Richard Cabell, fais-le biper si tu es là. Rien ne se passe près du tombeau, alors ils décident de tenter le coup à l'intérieur de l'église. Il doit y avoir une foule d'esprits ici. Oh! Bon sang! Non! Le détecteur s'est allumé et la lampe s'est mise à clignoter. J'ai l'impression qu'un esprit ou un fantôme a commencé à s'amuser avec la lampe et que le détecteur a capté sa présence. La lampe clignotait toute seule. Attends. Il a appuyé sur le bouton. Oh, non! Non! Quand la lampe s'est éteinte, on a jeté un coup d'œil à l'autre appareil et c'était écrit « Pousser ». C'est écrit « Pousser ». On commençait à avoir vraiment peur. Est-ce qu'il voulait nous dire qu'il avait poussé sur le bouton ou que c'était nous qui avions poussé un peu trop loin? Non! Bon sang! On sentait qu'on n'était pas les bienvenus et on a compris que c'était le moment de partir. Non! C'est une grosse lampe industrielle avec une autonomie de 5 heures. Et l'ampoule a clignoté pendant les 40 minutes où on a filmé. La pile n'avait pas pu se décharger en si peu de temps. Alors, quelque chose avait forcément absorbé toute l'énergie ou appuyé sur l'interrupteur, comme un fou furieux. Selon Raiden et Stitch, ce qui s'est passé ce soir-là est parfaitement inexplicable. On a filmé des choses bizarres et inexplicables. Chaque semaine, on explore différents endroits. Parfois, on sent des choses très étranges et ça ne s'explique pas. On dit que les esprits peuvent se servir de l'énergie électrique pour communiquer. Dans un hôtel du Rhode Island aux États-Unis. D'accord. Il paraît que cet hôtel est un peu hanté et le luminaire suspendu de ma chambre n'arrête pas de s'allumer et de s'éteindre tout seul depuis 3 ou 4 minutes. Le visiteur place sa caméra pour filmer l'activité paranormale. Voici donc le fameux luminaire. Oh, d'accord. Regardez. Je suis seul dans cette chambre et l'interrupteur est juste là, à côté de la porte. Mais en plus de clignoter tout seul, je ne comprends pas comment c'est possible. Le luminaire se balance au plafond. Oh mon Dieu! Au Massachusetts, imprime le diamant. La calculatrice de ce couple imprime mystérieusement des symboles de diamants, sans qu'on y touche. Tu as fait 1, 2, 3, 4, 5 diamants.
Fais-le à nouveau. Ils essaient poliment d'invoquer l'esprit qu'ils croient en cause. Peux-tu imprimer le diamant? Mais lorsque celui-ci refuse, ils ont recours à une autre astuce. Si on éteint la caméra, est-ce que tu vas imprimer le diamant? La caméra est éteinte. Imprime le diamant. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est n'importe quoi. Pour ce couple, les activités paranormales ne font pas partie de l'équation. Oh mon Dieu! De retour à Savannah, l'agent de sécurité Joshua est confronté à des manifestations terrifiantes dans le cimetière. Bon sang! Après avoir été témoin d'une foule de phénomènes étranges, dont des voix, des bruits mystérieux et des apparitions, Joshua est déterminé à tout capter, Seigneur, sur caméra. Je me sens vulnérable parfois. Je me sens un peu impuissant face à ce genre de situation. Je ne peux pas prendre ma radio et dire « Hey, j'ai besoin d'aide, il y a un fantôme ici ». C'est sûr que tout le monde va me prendre pour un fou. Je l'ai téléversé. Par chance, Joshua était prêt à filmer avec son téléphone lorsque des lumières de la chapelle se sont allumées toutes seules. Les lumières clignotent. Attendez un instant. Les lumières de la chapelle s'allumaient et s'éteignaient. Je suis sorti de ma voiture. J'étais là pour ça, après tout. Je suis allé jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir ce qui se passait. J'ai trouvé ça étrange parce qu'il n'y a pas d'interrupteur. La minuterie est réglée pour que les lumières s'allument et s'éteignent à une heure précise. Il n'y a aucune autre façon de les allumer. J'avais peur parce que j'ignorais si la personne se trouverait à ma droite ou à ma gauche. Alors, je me suis approché en gardant la main sur mon arme au cas où. J'ai regardé à gauche puis à droite et il n'y avait personne. y a quelqu'un? Continue à te ficher de moi et tu vas passer la nuit en prison, compris? Où te caches-tu? J'ai entendu une voix. On aurait dit celle d'un enfant. Et tout de suite, ça m'a donné froid dans le dos. J'entendais des ricanements. On aurait dit qu'il y avait plusieurs enfants. Ça sonnait comme une bande de gamins qui jouent sur un terrain de jeu ou quelque chose du genre. Je les entendais ricaner et glousser comme si ça les amusait. Ils essayaient de m'effrayer. Ils ont commencé à chanter. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Non! C'était un cri très puissant. Non! Quelque chose me disait de sortir, alors j'ai filé. Je n'allais pas me faire prier. Non! Ça suffit. Il se passe des choses extrêmement bizarres ici. C'était le moment de partir. J'étais si effrayé que j'en avais mal au ventre. Tout ce que je voulais, c'était m'en aller. J'aurais préféré qu'un tireur ouvre le feu sur ma voiture plutôt qu'avoir à affronter ça. C'était à ce point terrifiant. Alors que je sortais de la chapelle, les voix ont continué à chanter autour de moi. Et je les ai enregistrées avec ma caméra. J'en ai ras-le-bol. Non, 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 non. Pas question. C'est une des nuits les plus terrifiantes que j'ai passées là. Je sens une présence vraiment menaçante. J'en ai ras-le-bol de ce boulot. Je crois que les esprits ont simplement essayé de taquiner un peu Joshua. Ça donne l'impression qu'ils jouaient avec lui. Il y a beaucoup d'esprits. Et ils ont tous une personnalité différente. Certains sont malicieux et adorent regarder les humains courir de gauche à droite pour trouver d'où proviennent les sons. Ce qu'il a entendu ressemble à des voix d'enfants et des sons qui viennent d'un autre monde. Si ces images sont réelles, il est clair que Joshua a vécu une expérience paranormale sur son lieu de travail. Il est possible que Joshua ait eu un contact avec les esprits, surtout si on se fie à la vidéo qu'il a filmée. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a le son et les images pour le prouver. C'était quelque chose de paranormal. Je ne vois pas d'autre explication à ce qui s'est passé. Parce que c'est physiquement impossible qu'il y ait eu autant d'activités. Il n'y avait pas d'enfants.
Il n'y avait personne sur les lieux. Bon sang! J'en suis arrivé à un point où j'ai pensé quitter mon emploi. Ça m'a traversé l'esprit. Bon sang! Mais ensuite, je me suis dit que ça allait compliquer la vie de mes collègues parce qu'il n'y avait personne d'autre pour faire ce boulot. C'est mon travail. Je me suis engagé à le faire et je suis payé pour ça. Je vais là où même les policiers ne vont pas. C'est l'endroit le plus terrifiant des États-Unis. Kaboom! Aux quatre coins du monde. Ouvre la porte. Plus que jamais, des gens captent des événements qui paraissent inexplicables. Bon sang! Sur leur téléphone cellulaire. Il y avait quelque chose près de toi. La balle! Et sur des caméras de surveillance. Oh mon Dieu! Comme ces dispositifs font maintenant partie de notre quotidien. Oh mon Dieu! J'ai vraiment craint pour ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. C'est inexplicable. Avant que vous ne réussissiez à capter le surnaturel sur caméra. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lou! Bon sang, Lou!